Bonjour à tous, donc je suis Adrien Reymann, je vais vous présenter donc aujourd'hui la solution Amelkis CSRD. On va rapidement passer sur l'application, mais voici un petit rappel de qui est Amelkis. Donc Amelkis, on est un éditeur de logiciels en mode SaaS pour la finance et l'ESG. Donc Amelkis réalise un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros, 80 personnes et 1500 clients. Nous sommes rattachés au fonds d'investissement ParkWest. Au niveau des clients Amelkis, on nous retrouve dans à peu près 1500 groupes. Donc, ce sont des groupes comme Barbara Buis, comme Assystem, Les Cheminées Poujoula, Euraseo, France Télévisions. Voilà, donc on nous retrouve dans tous ces groupes-là et dans beaucoup de cabinets d'audit et d'expertise comptable et de cabinets de conseil. Donc Amelkis, c'est plusieurs logiciels, dont Amelkis CSRD, dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais c'est également des outils de consolidation financière, de gestion des contrats de location et de balisage XBRL pour les sociétés cotées. Donc, comment se présente la solution Amelkis CSRD? Voilà. Donc, c'est une application web en mode SaaS qui donne la possibilité à des groupes de traiter le reporting CSRD de façon complète. Donc ça va du bilan carbone jusqu'à la production du rapport CSRD complète. Donc au niveau du logiciel, quand vous l'utilisez la première fois, il faut créer les entités du groupe. Donc les entités, ce sont les entités légales du groupe, mais ça peut être également, si vous voulez collecter de la donnée auprès de vos fournisseurs, ça peut être leur possibilité de leur donner des accès. Bon, c'est une possibilité, mais effectivement, sinon, vous récupérez les factures et il y aura un calcul automatique des gaz à effet de serre scope 1, 2 et 3 dans l'application à partir des factures que vous importerez, des fichiers de facturation. Maintenant, au niveau du reporting dans sa version complète, donc on crée les entités du groupe. Donc, chaque entité a un code, un libellé, éventuellement une activité. On peut avoir des critères libres comme on souhaite. Après, il y a une notion de périmètre. Donc, on va créer un périmètre à chaque fois qu'on a besoin de créer que le groupe évolue. Et donc, on va créer un périmètre en basculant les entités de gauche à droite pour les mettre dans le périmètre. Donc là, j'ai 3 entités qui sont dans le périmètre et toutes celles qui sont ici, je les ai pas prises. Après, on a la création du reporting. Donc, quand on crée un reporting, ESG, CSRD, SME, on le fait avec une date d'arrêté. Donc, par exemple, juillet 2024. Et donc, c'est le reporting, c'est le reporting du groupe qui s'appelle 100. Et le périmètre, bah, j'ai pris le périmètre du groupe 100. Voilà. Après, j'ai pris les data points. Donc, les data points, comme le logiciel fonctionne directement à partir de ce que fournit les frags, il faut juste choisir la liste des data points millésimée en fait, qui est la dernière version que les frags donnent. Donc, comme les frags fournissent des data points, il y aura des mises à jour chaque année, surtout tant que le scope des indicateurs, au bout de plusieurs années, ça évoluera sans doute un peu moins, mais en tout cas les premières années, il y aura des indicateurs en moins déjà qui vont être retirés de la CSRD pour la simplification. Donc, on attend une nouvelle taxonomie. Donc, elle sera chargée dans l'application et vous pourrez l'utiliser directement. Donc quand vous utilisez la taxonomie directement, derrière, vous pouvez faire des filtres au niveau des data points. Vous savez, la taxonomie, elle est classée par... quand je parle de taxonomie, c'est la liste des data points. Donc il y a c'est les ESRS, donc il y a E1, E2, E3, etc. Et en fait, on peut décider de les activer ou non. Parce que en fonction de l'activité de votre groupe et puis de la double matérialité qui aura été faite, vous allez avoir des data points très précisément. Vous allez dire tel data point dans E1, je veux le faire, celui-là, je veux pas le faire parce que j'ai pas l'info, etc. Donc, on peut vraiment filtrer les data points pour ne les activer
que pour l'ensemble du groupe ou pour certaines entités. Par exemple, je peux dire que tout le narratif, les indicateurs de type narratif seront gérés au niveau de la holding du groupe et que dans les filiales, on va gérer principalement les, euh, les KPI. Après, on va avoir définir les membres. Alors, dans les data points, vous avez beaucoup de dimensions qui sont. Donc, vous avez par exemple les catégories d'employés, manager, administratif, mais vous n'avez pas que ça, hein. Dans la taxonomie, vous avez plein de dimensions. Par exemple, ici, c'est les polluants. Ici, vous avez l'identification des targets. Donc ça, c'est des axes. Soit, comme l'identification des targets, vous pouvez créer votre propre codification de targets, parce que suite à évidemment, chaque groupe a ses propres objectifs, ses propres politiques, et donc ça ne sera pas les mêmes listes de politiques, par exemple, pour les politiques, politique climat, charte qualité, politique égalité, etc. Donc c'est pas tout le monde qui a exactement les mêmes, ou même pour les identifiants des risques, et donc suite à la double matérialité, on n'a pas tous les mêmes listes de risques. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut les créer, ça s'importe dans l'application. Et c'est pareil, par exemple, pour les pays, les régions, les segments, parce qu'il y a des documents qui s'analysent par segment opérationnel. Et donc, bah, on peut avoir ce type de valeur qu'on peut créer. Voilà. Donc il y a tous ces axes qui vont permettre de générer automatiquement les tableaux. Donc on ne met ici que les dimensions dont on a besoin. D'accord? Après, il y a également les unités. Donc sur chaque unité, on va définir une unité par défaut pour le quantitatif. Donc quand vous êtes en mètres cubes, quelle est l'unité vraiment? Est-ce que c'est des tonnes, des mètres cubes, des centaines de mètres cubes, etc. Donc c'est vraiment l'unité de chaque data point. Et voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, une fois qu'on a créé son reporting, bon évidemment, chaque année ou chaque mois, on duplique on refait pas toutes ces sélections-là, hein. C'est la première fois qu'il faut le faire. Et après, ben, on collecte les données. Donc là, je suis rentré dans le module collect. Je suis dans le reporting 2024-07, donc le reporting 100 que j'avais créé. Ça, c'est l'avancement du reporting. Donc, je suis à 31% d'avancement sur les informations ESRS, les informations générales. Je suis à 2,37% sur l'environnement, voilà, sur le social et la conduite des affaires. En fait, ça, c'est le pourcentage. C'est une division du nombre de cellules saisies par rapport à l'ensemble du reporting qui a été généré. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces chiffres-là. Après, ici, ça c'est la liste des entités qui font partie de mon périmètre. Donc j'en ai trois. Et ça, c'est l'avancement de la collecte pour chaque entité, avec collecté, contrôlé et audité, puisque dans la plateforme, bah, il y a de la collecte, mais il y a aussi la possibilité pour les utilisateurs de contrôler les données et pour éventuellement les commissaires aux comptes d'auditer les données. Donc, quand on veut rentrer dans une entité, on clique dedans et après on a encore le statut d'avancement qui est ici avec bah, l'avancement et le statut. Donc ici il y a tous les documents, mais après on peut les filtrer quand on clique sur ESR2 par exemple. Là on a les informations de base de préparation du rapport. Donc on va avoir les data points qui sont ici. Et ça, c'est les data points qui sont activés. Donc les data points, c'est soit du texte, soit des listes déroulantes. On vous demande est-ce que vous êtes sur un format consolidé, est-ce que l'entreprise est tenue d'établir des états financiers. Ça, ce sont tous les data points qui vous sont demandés. Des fois, c'est des formats de date. Et donc l'application, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous demande de collecter tout ça. Et dans la prochaine version, là, qui va arriver fin juin, il y a une synthèse automatique d'IA qui va tourner et qui va synthétiser pour
ESR2, donc les informations générales, tout ce que vous aurez mis ici, et qui va vous proposer une synthèse, et qui, elle, sera reprise dans le rapport. Voilà. Après, voilà. Donc, donc là, on va passer dans. Après, il y a la gouvernance, évidemment. Donc la gouvernance, c'est le rôle du conseil d'administration, le nombre de membres exécutifs, etc. Donc là, vous êtes vraiment basé sur la norme avec les data points. Et vous pouvez afficher ici le code des data points. Ça, ce sont tous les data points qui sont euh, la, dans la norme. D'accord. Et donc, ceux que vous auriez désactivés n'apparaîtraient pas dans l'application. D'accord. Donc là, on est sur la gouvernance. Donc il y a toutes ces questions qui sont posées sur la gouvernance. Après, on est dans la stratégie. Donc dans la stratégie, on vous demande comment vous avez identifié vos impacts, vos risques et vos opportunités. Donc pour chaque euh, hero que vous avez créé dans l'application, on vous demande son nom, sa description. Est-ce que c'est un impact, une risque ou une opportunité? Donc ça, c'est vraiment ce que vous avez fait comme travail sur la double matérialité qu'on va pouvoir saisir ici ou importer. Euh, Après, vous avez ici la manière, donc dans Impact, Risk, Opportunity, c'est la manière dont vous avez identifié vos donc pour chaque thématique, comment vous avez identifié vos zéros, le processus, etc. Donc ça, c'est la norme, et c'est ça qui va être simplifié en fait avec l'évolution de la norme, c'est qu'il y aura moins de data points. Donc ils vont garder la même structure, mais il y aura moins de choses à remplir. Voilà. Après, on a la même chose pour les politiques, les actions, les targets, et puis les métriques que vous avez qui sont en lien avec, euh, avec votre double matérialité. D'accord. Donc, voilà, les métriques que vous avez mis en face, etc. Je rentre pas trop dans le détail de chaque chose. Là, on était sur tout ce qui est ESR2, donc c'est les informations de base du rapport. Et puis après, vous plongez dans les indicateurs que vous avez. Donc tout le monde a E1, S1 et G1. Ça, c'est obligatoire. Et après, en fonction de votre activité, vous aurez E2, E3, E4, E5, S2, S3 et S4. Voilà. Alors après, quand dans E1, par exemple, si on donc il y a un rappel de la gouvernance, les risques qui sont liés et à votre à vos au thème E1. Donc tout ce que vous avez rédigé ici se reporte là automatiquement. Puis il y a des questions supplémentaires qui apparaissent. Et vous avez toujours l'avancement, et puis après vous avez les métriques. Donc là, on vous demande votre consommation mix énergétique. Donc vous cliquez dedans et vous avez vos tableaux avec vos valeurs 2023, 2024. Et si vous vous êtes fixé des targets, et ben vous les avez ici. Et les targets, on vous propose des templates, vous pouvez les modifier. En fait, on a mis 2030 et 2045, mais il y a des groupes qui se fixent des fois pas de target, qui en ont tous les 5 ans, ou alors, enfin, c'est vraiment vous qui décidez la, la maquette du document, ce que vous voulez y mettre, quoi. Voilà, donc ça c'est pour les consommations. Vous avez, les émissions scope 1, 2 et 3, avec différents types de présentations, hein, qui sont plus ou moins avec plus ou moins de dimensions. Puisque, en fait, dans la norme, les émissions scope 1, 2 et 3, vous pouvez les avoir par pays, par catégorie, par type de source, et avec les jalons, c'est-à-dire, bah, les targets 2030, 2040, etc. Donc, en fonction de ce que vous avez comme données sur les émissions scope 1, 2, 3, bah, soit vous présentez juste une petite synthèse de vos émissions, soit vous serez sur des tableaux plus compliqués. Ça, c'est la version simple. Il y a scope 1, 2 et 3, mais après, vous avez le loisir d'utiliser des présentations plus pointues. Voilà.
Après, vous avez le social, donc c'est pareil, hein, vous avez tous les tableaux qui vous sont présentés, nombre d'employés, toujours la possibilité d'affecter, d'afficher les codes des data points, etc. Après, il y a un module d'import. Donc, on peut importer des données qui proviennent de plusieurs types de formats, avec des et donc les formats de donc l'application permet de tout exporter. Donc, si vous vous mettez sur une entité et que vous exportez ici, vous pouvez récupérer un fichier d'export. Et si vous voulez faire des imports, on vous propose des fichiers d'import. Comme ça, en fait, vous mettez le code de l'entité, la période, le nom de l'indicateur, par exemple le nombre d'employés, la valeur que vous voulez importer, et là, c'est un split par zone géographique. Donc, et il y a, voilà. Donc tout est importable sous cette forme-là. Et il y a même une forme avec des tables de correspondance. Si vous avez vos propres codifications dans votre système RH, si le nombre d'employés, c'est pas ce code-là, parce que ça, c'est le code qui est vraiment utilisé dans la norme. Donc, si vous n'avez pas les mêmes codifications, vous pouvez utiliser des tables de correspondance pour passer de l'un à l'autre. Après, vous avez le rapport. Donc, au niveau de l'application, moi je vous montre pas tout aujourd'hui, hein. Il y a plein d'états de contrôle détaillés par entité, des synthèses. Donc, si vous êtes intéressé, vous nous recontacterez, on vous montrera. Mais l'application va jusqu'à la génération du rapport. Donc, en fait, tout ce que vous avez collecté va pouvoir ressortir directement dans des rapports mis en page. Donc, par exemple, les consommations de combustible, tout ça, ça va être lié automatiquement avec vos données sources, avec l'application. Donc, ça, à chaque fois que vous allez changer vos données, bah, vous aurez votre rapport qui se mettra automatiquement à jour. Et c'est du HTML, donc vous pouvez travailler à plusieurs en même temps sur le rapport. Euh, c'est c'est facile, c'est comme un Word mais en ligne. Donc on peut insérer des tableaux, faire des liaisons avec, la base de données, récupérer voilà, tout type d'indicateurs donc tous les textes et tout ce que vous avez dans la plateforme va venir automatiquement se mettre dans votre rapport final. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez vu? Et puis, Mélanie, qui m'accompagne pour cette présentation, peut prendre vos questions dans le chat si vous en avez. Et puis, si vous préférez nous recontacter, bah, voilà, j'y répondrai directement. Mélanie, est-ce qu'on a des questions? Allô? Pas pour l'instant. D'accord. Bah, je vais attendre encore une minute ou deux, puis après, bah, on va clôturer ce webinaire et puis vous donner rendez-vous pour des questions ultérieures. Bon. Ok. Et ben écoutez, comme on n'a pas de questions, on va s'arrêter là pour cette présentation. J'espère que ça vous aura intéressé et puis qu'on pourra reprendre contact avec vous plus tard. Merci pour votre attention. Au revoir.